Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 1069 de One Piece, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Donc, l'épisode 1069 de One Piece, si tu n'as pas vu l'épisode, eh ben, je te mets le lien en description, comme ça tu pourras voir directement cet épisode, parce que je vais spoiler comme un bâtard. Donc, tu vas le regarder, puis tu reviens pour regarder cette petite review, parce que voilà, on a des petites choses à dire par rapport à cet épisode. Bon, en réalité, il n'y a pas tant de choses que ça à dire, à part qu'on attend avec impatience le Gear 5, le Gear 5, oui, du fameux Luffy. Donc finalement, ça y est, le combat a lieu, Luffy Gear Force contre Kaido, et finalement, Luffy se prend une raclée, mais avant d'arriver là, il y a toute une zumba par rapport à tous les autres personnages d'avant. Donc on a notamment Raizo qui résiste au feu et qui finit par battre son adversaire. Terrible Zumba par rapport à ce personnage, mais ça raconte quand même quelque chose, faut quand même le souligner, c'est sa volonté de battre son adversaire, sa résistance qui est transmise par rapport à Oden. Parce que c'est ça la particularité des fourreaux rouges. On le voit notamment dans Zou, on voyait que par exemple le chien et le gros chat là étaient capables de subir toutes les souffrances pour pouvoir sauver leur compagnon Raizo déjà de base, et que Raizo est insufflé de la même volonté, la même résistance, la même volonté de résister, de survivre pour battre leur adversaire. Et ça, c'était particulièrement Oden qui résistait notamment dans son chaudron où Kaido le faisait chauffer, le faisait bouillir dans l'eau chaude. Et ben lui, il était capable de résister et de porter tous ses acolytes entre ses mains et voilà, hein, de les permettre de survivre, finalement de balancer tout ça et de réaliser cette fameuse promesse à Kaido de pouvoir laisser ses compagnons et Onigashima, tout ça. Enfin bref, voilà, tout ce qu'il faut noter, c'est que par rapport à Raizo, c'est bel et bien un fourreau rouge qui est digne d'Oden et qui a la volonté d'Oden. Voilà, bon, finalement, on passe à ce passage finalement du CP0 qui a l'ordre des 5 doyens, donc le Gorosei, arrête tout de suite tout ce que tu fais, va battre et tuer Luffy, qui représente le danger, le chapeau de paille. Donc tu vois qu'il s'exécute et tu vois à quel point le Gorosei a un poids en termes de pouvoir sur le CP0. Donc là, ils doivent obéir aux ordres, au doigt et à l'œil, et qu'importe la situation, tu dois exécuter. Et là, malgré ça, tu vois qu'il y a quand même des adversaires qui sont là et qui en profitent, notamment Drake qui débarque de nulle part, tchac, il plante le mec du CP0, et tu vois qu'en fait, ce mec du CP0, c'est pas un rigolo. Il se fait planter par derrière, mais il parvient à résister, et en plus, il parvient à s'enfuir de l'entrave de Drake, parce que finalement en plantant son épée il était sur le point de se combattre avec, tu vois, ils étaient prêts à livrer bataille, un combat à mort, et finalement bah non, le mec du CP0 il parvient à se sauver, et finalement parce que sa mission est plus importante, qui doit obéir au Gorosei parce que sinon il va en subir les conséquences, et que vraiment quand le Gorosei t'ordonne de faire un truc, tu obéis, t'arrêtes tout ce que tu fais et tu exécutes. Donc tu vois vraiment qu'il y a une directive très claire et nette du Gorosei qui a un poids énorme sur le CP0. Bref, on arrive au fameux combat de Luffy contre Kaido. Donc là, bravo à la Toei Animation qui ont fait un super travail d'animation. Les bruitages, évidemment, qui rappellent Dragon Ball, le pionnier du manga. Donc on sait très bien que voilà, c'est le même studio d'animation, donc c'est normal que One Piece plagie Dragon Ball et se servent de nouveau des mêmes bruitages. Ça le fait très bien, moi je trouve, parce que finalement c'est la marque de fabrique de la Toei Animation. On a d'abord Luffy qui est en Gear Force Snake Man, avant de passer à Bandeman, mais on a d'abord Snake Man, cette transformation mise principalement sur la vitesse. Et on a un Luffy qui envoie des super patates, des espèces de coups de poing Snake Man, comme le dit son nom, donc en mode serpent. Donc on voit vraiment les lignes de poing qui peuvent changer de direction et qui frappent Kaido en pleine tête, en plein visage. Donc il reçoit une multitude de coups. Et Luffy, eh ben, il enchaîne de coups. Kaido qui, lui, ne ressent
pas vraiment la douleur. Il dit qu'il souffre, etc. Au début, tu penses que ce sont les coups de Luffy qui lui font mal, mais en fait, c'est par rapport à son alcool, par rapport à sa technique de Kaido, de l'alcool pleurnichard, je sais plus comment ils appellent ça, que en fait, il dit qu'il souffre. En fait, c'est par rapport à ses émotions, par rapport à l'alcool, l'effet que ça fait sur lui. Donc tu te dis, ah ouais, d'accord, en fait, le mec est tellement fort, c'est un Yonko, voilà, c'est un empereur, on ne rigole pas, le mec est là, il subit les assauts de Luffy, et pourtant, il ne ressent rien. En fait, c'est l'alcool qui le fait mal. Et finalement, malgré ça, tu sens que Luffy déjà est incapable d'abattre son ennemi par la vitesse, et en plus, Kaido te prouve que lui possède un acquis de l'observation également, et qu'au moment critique où Luffy essaye de forcer un peu plus sur le Snake Man, il arrive à anticiper son coup et à finalement esquiver son coup. Il sort son kanabo et puis paf, il tape en même temps, et finalement Luffy ne peut pas lui mettre de coup critique. Et finalement, il ne parvient pas à le battre. Et même Kaido, grâce à son acquis de l'observation, va finalement imiter le Snake Man, va se faufiler à travers les poings en mode dragon et va carrément mordre Luffy. Il va le manger, il va le cracher dans les airs, il va cracher du feu sur lui et Luffy va se prendre un terrible Boro-Bress et s'écraser au sol. Et là, tu sens vraiment que là, Kaido est surpuissant. D'ailleurs, son Boro-Bress qui transperce l'espèce de son territoire, là, le crâne, et finalement tout le monde va voir le Boro-Bress passer et vont être impressionnés par la puissance de Kaido écrasante en plein sur Luffy, qui n'a plus d'autre choix que de miser lui aussi sur la puissance, sur la force pure, et qui va se transformer en Boundman. Donc Gear Force Boundman, en fait c'est ça, le Gear Force, soit tu es en Snake Man en vitesse, soit tu es en Boundman, là tu mises plus sur la force. Et là, en l'occurrence, Boundman lui permet également de flotter dans les airs, de revenir et donc de cumuler plus ou moins 2 attaques, finalement son attaque de base, et finalement de le faire gonfler un peu comme le Gear 3, et finalement avoir un énorme point et essayer de frapper Kaido avec son fameux Overkong. Mais finalement, il ne va pas parvenir à battre Kaido, parce que même en voulant le frapper, tu sens que Kaido a une résistance hors norme. Et que finalement, avec son kanabo, déjà dans un premier temps, dans un combat en 1 contre 1, Kaido le domine et le frappe en pleine tête. Du coup, tu as Luffy qui est complètement en sang et qui tombe et qui commence à perdre peu à peu sa transformation. Mais Luffy a cette volonté de combattre, cette volonté de défendre Onigashima, les villageois, et qui veulent leur permettre de manger à leur faim. Donc c'est vraiment ça la particularité de Luffy aussi en termes de résistance, c'est sa persévérance, sa volonté de vouloir se battre pour les autres, pour ceux qui veulent, pour ses idéaux plutôt, et donc forcément il veut aider les gens. Il a plus ou moins promis au Fourreau Rouge, notamment à Kinemon, de sauver les autres, de leur permettre de manger à leur faim, et donc il se relève. La volonté particulière de Luffy, c'est un dur à cuire, il ne se laisse pas abattre. Donc est-ce que cette volonté est équivalente à la résistance naturelle de Kaido ? On voit que non finalement, parce que peu à peu, il commence à perdre de son intensité. Donc, mais malgré ça, grâce à sa volonté, il arrive à se reprendre et à regonfler son Gear Force, parce qu'il dit très clairement que c'est son ultime Gear Force. Et à ce moment-là, il s'apprête encore à réutiliser l'Overkong. Donc on pouvait déjà se dire qu'en 1 contre 1, Kaido allait plus ou moins encore lui faire le même coup, puisque voilà. Mais finalement, on voit que le mec du CP0 intervient. Il s'agrippe au bras de Luffy pour te dire en gros ça va le ralentir et que ça va l'empêcher de faire son attaque. Et finalement, Kaido lui remet un coup de kanabo en pleine tronche et Luffy s'écroule, crève mort par terre. Donc on a la défaite de Luffy, et comme on le sait tous en fait, il y aura le Gear 5 qui va arriver. Donc voilà, il y a déjà des panneaux publicitaires en plein métro. Il y a plein de gens qui vont dire oui mais tu spoil. Non, c'est spoilé de partout, donc c'est pas moi. Déjà que tu en as au niveau des métros, déjà que tu as Inoxtag qui a fait un tweet et que tu as des millions de vues, le cinéma est en train de songer à placer un petit Gear 5 en plein cinéma, donc tout le monde en parle.
Si tu tombes par hasard sur un petit YouTuber comme moi qui parle du Gear 5 et de cet épisode de One Piece et que tu dis Canim Only, c'est vraiment très bizarre, hein. Donc voilà, je spoil, oui. Gear 5 on attend tout ça. Luffy mort, enfin j'ai envie de dire. Parce que c'est l'étape avant de pouvoir passer au Gear 5. Il doit passer par cette mort. Donc les amis, moi j'attends avec impatience le Gear 5. Mais en tout cas, ce fameux combat était impressionnant. Super bien fait. La Toei Animation a fait un super taf. On a vu une domination nette de Kaido. On voit que le Gear 5 Snake Man, la vitesse ne sert à rien face à Kaido. Parce que malgré tout, il ne ressent pas la douleur. Parce que tu as besoin de force. Et que finalement, tu peux pas lui mettre un coup critique parce qu'il a aussi le haki de l'observation et qu'au final, même Boundman ne permet pas à Luffy de battre Kaido. Donc Luffy a vraiment tout essayé avec son état actuel. Toutes ses connaissances, toutes ses techniques ont été neutralisées. Il va falloir qu'il trouve autre chose. Donc on attend la suite avec impatience. On sait très bien ce qui va se passer. Le fameux Gear Force. Non, Gear 5, pardon les amis. Gear 5. Donc voilà, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau, puisqu'on est dans One Piece, on parle de bateau. Donc le Gear 5, j'espère qu'il sera au cinéma, les amis. Bien évidemment, petite review qui sera là, mais voilà, super épisode, hein, Toei Animation qui fait du super travail. Et voilà, il y a juste des bruitages qui rappellent un peu Dragon Ball. J'aurais préféré qu'ils sortent d'autres bruitages qui seraient la signature particulière de One Piece, mais bon, là, ils ont ressorti la signature classique de Toei Animation, donc oui, pourquoi pas. Donc voilà.